Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau du 10 au 17 octobre. Deuxième semaine d'octobre, ici les planètes sont encore pour la plupart rétrogrades, c'est-à-dire Saturne, Uranus, Mercure, Neptune. Voilà, donc on n'a que Pluton qui est retourné, qui a repris sa marche directe depuis le 6. Donc certaines choses ont commencé à se débloquer, ou en tout cas on peut voir plus clair et plus loin pour certaines choses, sans pour autant pour l'instant passer directement à l'action. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Je rajoute une lumière parce que je veux que ça se couvre dehors. Donc voilà. Donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour les dos de deck, il est question d'une nouvelle qui réchauffe le cœur, qui vous permet de prévoir, d'envisager un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de naissant pour lequel vous y voyez plus clair. Il est question oui, donc de nouvelles qui font plaisir, d'avoir des soutiens peut-être aussi que vous attendiez ou pas d'ailleurs, mais en tout cas vous avez cette possibilité de pouvoir vous projeter plus loin dans le temps, au moins dans votre esprit, dans votre tête. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport aux enfants aussi, par rapport à des jeunes personnes, ou pour des jeunes personnes. Ok, c'est une semaine lumineuse dans le, dans les perspectives d'avenir, on va dire, ou dans la nouveauté, dans les choses qui prennent forme, qui commencent, qui débutent. On y va. Donc j'ai dit Gémeaux, Balance, Verseau de la semaine du 10 au 17. Alors ici, on est avec cette carte de l'infortune et il vous manque quelque chose. Peut-être un sentiment d'instabilité ou une situation instable. Ça peut être aussi une baisse d'énergie, un coup de pompe, coup de fatigue. Voilà. Alors ici, le départ, la table et la destinée. Ok, donc vous êtes, qu'est-ce que j'ai dit? Une situation instable, une situation précaire. Il vous manque quelque chose pour entamer une nouvelle voie, pour effectuer un nouveau départ. Et le fait de réunion ou d'échange avec l'extérieur, j'aurais une notion de groupe. euh, de communauté ou d'association, quelque chose qui va pallier au manque, à l'instabilité, à la précarité ici. Voilà, il y a quelque chose du soutien qui vous est apporté. Pour autant, il faut que vous sortiez quand même pour aller chercher cette aide. C'est pas l'aide qui vient à vous, mais si vous faites la démarche d'aller demander de l'aide ou d'aller vous renseigner sur un organisme, une association, vous aurez les soutiens nécessaires et vous serez guidé dans la bonne direction pour vous apporter des opportunités vous seront apportées pour vous diriger dans une direction de soulagement, d'amélioration. Peut-être pour certains, aurez-vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous aurez peut-être quelque chose, une proposition dans le domaine associatif, caritatif, humanitaire. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter une ouverture sur le long terme. Dans tous les cas, quel que soit le domaine dans lequel vous vous sentez précaire, vous vous sentez fatigué, il vous manque quelque chose, l'insalubrité c'est dans votre logement par exemple, ça peut, mais il est notion ici pour certains, hein, il est notion ici de trouver des soutiens, des aides pour vous aider à régler ce sentiment de diminution.
Alors, ça peut être pour changer vers un logement plus salubre, par exemple, si on voit l'extrême. Donc ici, ça peut être le soutien de partenaires sociaux ou de personnes qui viennent vous aider à déménager. Ça peut être une amélioration de votre statut social et professionnel parce que vous avez une embauche, par exemple une proposition d'embauche dans ce domaine caritatif ou tout autre, hein. Ça peut être aussi un domaine dans l'alimentation, dans la vente, dans le commerce, plutôt représenté par l'alimentation, la boisson, ce qui tourne autour de la bouche, voilà, métier en rapport avec la bouche et les liquides. Pour cela, il peut être question pour certains de devoir préparer un déménagement ou de devoir avoir un déplacement long, hein. Pour certains, ça peut être en rapport avec l'étranger, mais je pense plus qu'on parle de longue distance. Donc longue distance qui vous obligera peut-être à voir pour, je ne sais pas, voyage en train, covoiturage. Enfin voilà, il y a quelque chose à mettre en place au niveau des transports. C'est peut-être ce qui vous inquiète, hein, en début de semaine. Finalement, ça va s'arranger. Vous voyez, il y a encore cette idée de communauté, de s'associer. Est-ce que, par exemple, vous allez vers Wicar, hein, c'est ça, Blablacar, enfin voilà, quelque chose, une notion de faire avec quelqu'un d'autre. Et le fait de faire avec quelqu'un d'autre ou avec les autres vous ouvre des opportunités et comment vous soulage un manque de moyens dans cette voie-là. Alors, si vous êtes, par exemple, affaibli au niveau organisme, il y a une amélioration également dans la semaine en rapport avec une meilleure alimentation, peut-être un apport d'oligo-éléments, de magnésium, voilà. Vous rétablissez votre énergie en quelque chose en rapport avec l'alimentation ou je vous dis, des oligo-éléments. Des nutriments qui vous sont apportés d'une autre manière en renfort à l'alimentation. Ok, dans tout état de cause, il y a une meilleure, les choses s'améliorent au fur et à mesure de la semaine. On continue, vous avez ici le commerce, la balance, l'étoile. Vous avez 2 fois l'étoile, hein, du coup, parce que vous l'avez aussi en dos de deck ici. Donc là, il y a une notion de protection, il y a une notion de rêve qui s'exauce, de vœux réalisés, de choses qui se soldent, d'aboutissement à un rêve de longue date ou pour lequel vous vous êtes acharné. Ici, vous avez l'automne. Donc, c'est une notion de faire le bilan sur vos outils, sur ce que... il y a la récolte aussi, hein. Voilà, la récolte d'un travail que vous avez fourni. Et ici, une jeune femme de moins de 30 ans. Donc, vous voyez, il y a bien une bonne nouvelle, comme j'avais dit sur le dos de deck, une bonne nouvelle qui peut concerner un enfant ou une jeune personne. Donc, ici, ça se précise par une jeune, de polarité féminine, ici. Donc, ok, donc il y a des solutions qui sont trouvées pour équilibrer votre situation, hein. Vous voyez ici, la balance, elle tombe sur la précarité, sur l'infortune ici, donc il y a moyen de rétablir quelque chose. Je ne pense pas que ça soit forcément financier, si c'est le cas, c'est le cas, mais je ne pense pas que ça soit un équilibre financier qui vous manque. Peut-être quelque chose en lien avec du matériel, donc la voiture ou une maison précaire, un appartement précaire, peut-être une plomberie qui vous lâche, quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus en lien avec du matériel qu'avec le domaine financier en lui-même. Donc voilà, il y a la notion ici de rétablir les choses, de retrouver un équilibre, peut-être par des choses qui viennent à vous, des propositions qui viennent à vous, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vous adresse à une personne pour un covoiturage par exemple, ou qui vous adresse à un bon plombier qui pourra vous régler le problème assez rapidement, sans vous demander trop de frais. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui se règle de manière un peu magique, mais en tout cas dans de bonnes conditions et de manière rapide. Donc effectivement, il y a des retombées favorables et positives sur un travail que vous avez fourni précédemment dans les semaines et mois à venir.
Donc ici, il y a une notion de récolte. Peut-être que vous travaillerez pour certains dans les récoltes, hein, justement, dans les vendanges, les pommes, les choses comme ça. Mais bon, il y a quelque chose ici où vous serez dans un bon encadrement, vous serez bien accueilli, vous aurez, et je vous dis, cette position de travail presque peut-être temporaire, mais va vous amener d'autres opportunités assez rapidement dans les semaines à venir. Ok, autrement, il y a quelque chose qui se résout pour un de vos enfants ou pour une jeune femme de moins de 30 ans, ou une jeune femme de plus de 30 ans qui n'est pas tout à fait mature, par exemple. Voilà, il y a une opportunité qui se présente, peut-être il peut y avoir de la colocation aussi, hein. Vous voyez tout ce qui dit covoiturage, colocation, euh, caritative, humanitaire, enfin voilà, tout ça c'est en lien avec ça. Donc il y a une situation qui se débloque, euh, des petites, ça me parle de petites ressources qui sont amenées à grandir, à être multipliées. Ok, il y a peut-être un changement de voie qui peut vous surprendre pour cette jeune personne ou pour cet enfant. Changement de voie, c'est un changement de destination qui peut vous surprendre, mais pour autant qui est prometteuse. Ok, il y a un déplacement qui vous est profitable ici également. Vous avez deux fois les opportunités et la protection et le fait que vous êtes guidé, hein, dans la bonne direction. Donc soit guidé vers les bonnes personnes, soit guidé pour faire les bons choix, soit on vous envoie des personnes et des guides pour vous aider dans la situation. Ok, c'est une belle semaine d'éclaircissement, d'équilibre, de retombées favorables ici pour vous. De retombées favorables dans un premier temps. Il peut être question de récupérer une certaine somme d'argent aussi. Favorable dans un premier temps, mais en plus qui vous ouvre des portes et des possibilités pour les semaines et mois à venir. Au moins une éclaircie lumineuse jusqu'au mois de décembre. Pour les Gémeaux, vous avez l'homme et le séisme ici. Ouf. Alors, peut-être que vous pourriez apprendre quelque chose d'un homme qui vous coupe les pattes, hein, qui vous surprend grandement. Peut-être que vous décidez de couper court avec un homme de votre entourage. Ça peut être une action, s'il ne s'agit pas d'un homme de votre entourage, de quelqu'un d'important dans votre entourage, c'est un homme important, hein, qui compte pour vous. Si ça n'est pas ça, ça peut être le fait que une action doit être abandonnée, que vous aurez des preuves et des certitudes cette semaine qu'une action doit être abandonnée, qu'elle n'est pas viable, que ce soit un projet, que ce soit... alors ça peut être un projet, quelque chose qui était en lien avec le cercle amical, et ça va être, il faut couper court. Enfin, vous vous rendrez compte cette semaine que quelque chose peut se passer qui vous fait prendre conscience qu'il ne faut pas aller dans cette voie-là. Vous pouvez avoir un homme de votre entourage qui pète un plomb aussi, hein, qui craque, qui ne tient plus, qui devient... qui est au bout du rouleau, hein. Voilà, c'est ça. Donc, en vue des cartes précédentes, je pense qu'il ne s'agit pas de vous, c'est quelqu'un vraiment, un homme de votre entourage. Au vu des cartes qu'il y a, ça ne peut pas... ce n'est pas redondant par rapport à ce que j'ai vu avant. D'accord? Donc, mais il y a quelque chose qui peut vous surprendre concernant un homme. Un homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être un voisin, un cousin, enfin voilà. Il n'y a pas ici de proximité, mais bon, il y a quelque chose qui vous surprend ou qui peut vous couper les pattes, hein. On va mettre un dé dessus pour voir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la semaine du 10, non, du 11 au 17 octobre, s'il vous plaît, un petit complément pour les Gémeaux. Alors ici, on a la musique, donc
Je pense que c'est quelque chose qui se passe mal ici concernant un homme lors d'une fête. Lors d'une fête, lors d'une sortie, de l'amusement, enfin voilà. Un peu trop peut-être. Un peu trop d'amusement, un peu trop de fête. Et du coup, ça se termine pas bien. Hein, non, c'est peut-être une dispute ou voilà, quelque chose qui, ouais, qui est pas de super bon augure là. Pour les balances, cette semaine, vous avez alors le jardin qui représente le réseau amical, qui représente l'extérieur, qui représente la nature également, hein, tout ce qui est l'extérieur. Et ici, vous avez le serpent. Alors, serpent qui représente pas les bonnes choses. Donc ici, ça peut dire que vous êtes victime de médisance dans votre cadre, dans le cadre social, peut-être dans le réseau amical. Voilà, mais vous en aurez conscience. Hein, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose, la médisance est faite dans votre dos, ça vous reviendra aux oreilles et vous pourrez régler la situation. Pour d'autres, ça peut être simplement une semaine avec un peu moins de popularité, voilà, un peu plus de... Avec peut-être, même si vous êtes dans le commerce par exemple, avec des personnes un peu moins gentilles, moins agréables, plus critiques. Voilà, ça peut être ça, dans une autre mesure. Ça peut être une trahison dans le réseau amical également. Donc vous avez plusieurs possibilités ici. Mais alors pour certains, ça peut être aussi hein, le fait de retrouver un éclat, sa renommée, sa popularité, au contraire, après une période plus faste, plus néfaste. Voilà. Ça peut être aussi de redorer son blason ici. En vue des cartes qu'il y a, on est plutôt sur le fait de reprendre la lumière. C'est des choses qui s'éclairent et qui vont vers le mieux. Donc je pense que c'est plus ça. Et dans ce cas-là, si vous êtes victime de médisance ou de ragot, eh bien vous aurez le moyen de vous défendre ou quelqu'un de votre entourage prend votre défense. Pour les balances, s'il vous plaît, du 11 au 17, un petit complément de dés. C'est la Terre ici. Hein. Donc la Terre, le monde, l'extérieur. Encore le fait qu'il y a cette notion des personnes autres en face de vous qui ont un poids, un impact dans votre avancée cette semaine. Donc c'est bien effectivement, ça peut, autant vous pouvez être atteint ou atteinte dans le domaine de réseaux amicaux, sociaux, mais dans le même temps, il y a aussi une foule, une masse de personnes qui vous couvrent, qui vous protègent ou qui prend votre défense. Voilà, donc là, pour moi, c'est plus la solidarité ici le fait du groupe, de l'ensemble, que vous retrouvez la popularité, là, pour le coup. Ou en tout cas, votre bonne position, votre bonne stature. Pour les Verseaux, on a ici la Lune et les souris. Donc psychologiquement, c'est un peu l'angoisse, c'est un peu la tristesse ici. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous chagrine. Vous n'arrivez pas à retrouver une bonne gestion émotionnelle. Ou alors vous êtes obnubilé par une situation de perte ou de vol. Hein. Vous avez peur de perdre quelque chose ou on vous a soustrait quelque chose et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Vous ne comprenez pas comment on peut agir d'une telle manière, vous avez fait confiance, vous avez été dupé, voilà. En tout cas, c'est le mental ici, le psyché, votre fort intérieur qui est touché ici et vous avez du mal à remonter. Vous avez du mal à accepter, à comprendre les choses. Il y a peut-être une notion de ne pas oser
Voilà, de pudeur. Il y a une notion de pudeur où vous n'osez pas, vous savez que vous avez besoin de demander de l'aide ou d'aller, d'accepter l'aide, la demander ou l'accepter d'ailleurs, et c'est pas dans votre façon de faire, et avec cette pudeur, euh, vous êtes indécis, vous devriez accepter l'aide, et alors il peut y avoir peut-être une crainte, une anxiété ancienne aussi qui fait une réminiscence. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas accepter de l'aide parce que vous l'avez déjà fait et vous avez été trompé. Voilà. Et donc, il y a une sorte de dualité entre ce qui se présente à vous dans le concret et vos craintes et votre psyché. Hmm. D'une manière générale, quand même, l'état d'esprit, le moral, le mental n'est pas génial et plutôt en faiblesse et fatigué cette semaine. Pour autant, si je me réfère au reste du tirage sur l'ensemble des cartes, vous allez vous ouvrir et ça sera quand même moins lourd au niveau au fur et à mesure de la semaine. Mais voilà, ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a peut-être des soucis pour une maman aussi, une maman qui s'en fait pour ses enfants. Mais finalement, la situation se règle dans la semaine. Alors, un petit dé pour les Verseaux, s'il vous plaît. Voilà, on vous dit de faire confiance, on vous dit d'accepter la joie et l'abondance qui se propose à vous. Hein, de vous laisser guider, de pencher plus sur le côté de la balance positive, de lâcher les pensées négatives, les doutes, les craintes et d'aller plutôt vers la jovialité, vers la candeur presque, hein, l'espièglerie, vous voyez, Candy au pays de Candy. Voilà, donc c'est voilà, retrouver un état d'esprit plus heureux, hein, il n'y a pas... Parce que là, avec cette lune et les souris, on est vraiment sur une situation presque de déprime, voire plus. Et là, on vous invite vraiment à... Alors, il y a peut-être des gens qui vont venir vous rassurer, vous cajoler, vous faire rire. Hein, ça peut être aussi vos enfants, mais en tout cas, voilà, vous avez des personnes qui viennent à vous pour vous distraire. Voilà, de la distraction. Elle est là, avec cette fleur. Voilà pour vous, amis des signes d'air. J'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et bien, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie tout plein d'énergie positive, de nettoyage et purification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!